Et coucou tout le monde, ça y est, départ des Saintes, on monte sur Gosier en Guadeloupe pour pouvoir aller récupérer le frère Adjé qui vient passer quelques semaines. Belle vidéo à vous. Bon, arrivé à l'aéroport, on a pu aller acheter du bois en Guadeloupe, c'est bien. On a trouvé un fournisseur de contreplaqué, on va pouvoir bricoler un peu. Il va être content mon frère, il va aller en vacances, on va bricoler. Bon, on a profité d'avoir la voiture surtout. Ouais, il vient aussi pour ça. Ouais. Non, on a profité d'avoir la voiture, ouais. On a pris un petit morceau c'est du sapelli. C'est hyper lourd. Alors, le sapelli. on n'a pas fait d'accident. Hein. Par contre, on ne sait pas comment on va faire pour rentrer. Ah ouais. Christophe, ses valises, c'est un petit coffre. On a récupéré la voiture, il y avait un passage de roue dans le coffre. On est passé prendre du bois. Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, c'est une Picanto. C'est tout petit. Allez, on va le récupérer. Normalement, l'avion a déjà atterri. Ça fait drôle d'être dans un aéroport. Pour aller, ça fait longtemps qu'on n'a pas été chercher quelqu'un à l'aéroport. C'est ça. Et du coup, putain, aéroport de Guadeloupe, on est venu ici en 2014. Voilà. Bon, ben maintenant. Ça fait bizarre d'être ici et d'accueillir des gens chez nous. Enfin, d'accueillir quelqu'un. Non, mais ouais, chez nous c'est Martinique. Non, mais chez nous, même pas. Ton Nous, bateau, en fait, il est en chez nous, c'est partout. Quoi. Voilà, nous en fait, on a beaucoup de chez nous de partout. Bon, le monsieur il parle, je crois que ça va arriver. Bon, on a récupéré mon frère, il est en bas. Et déjà, on a récupéré ça aussi. Ouais. Les lampes. Les colis qui étaient arrivés, que j'avais installé qui étaient arrivés en France. On était parti avec un certain stock d'huile d'olive. De chez nous. Mais du chez nous. Mais ça commençait à être. On était vraiment sur la fin. Et donc, ouais, mon frère récolte l'huile d'olive dans les oliveraies en Provence chez nous. De la bonne huile de Provence. Ah non, mais ça, le courrier, tu peux le garder. Ah, le courrier, ah ouais. Les supports de canne à pêche chinois. Que ben, on savait pas si ça allait être les bons. Bon, en tout cas, on a les supports de canne à pêche. On va pouvoir enlever de ces gros trucs pas beaux là qu'on a sur les jupes. On va essayer de magouiller quelque chose avec cela. Ils étaient vraiment pas chers et par rapport à ce qu'on achète d'habitude dans les chips qu'on trouve et tout, ça valait le coup de tester. Déjà, si ça me permet de pouvoir démonter les vieux supports qu'on a, qui sont pas vraiment des supports, enfin, c'est des trucs faits main quoi. Je pense que ça sera déjà pas mal. Et moi, je fais les croque-monsieur. C'est top. Ah ben, elle a fait les croque-monsieur. Pour l'apéro. On a été gâtés par la maman Adjé aussi, qui a chargé la valise. Avec du limoncello maison. Alors ça, moi, j'adore. C'est du limoncello maison. Et franchement, je kiffe. C'était trop bon. Qui c'est qui est là? Tata, le frangin. Salut Christophe. Voilà, donc du coup, ils viennent défaire les valises et puis moi je suis contente, hein, j'ai mon litron de 2 même. L'huile d'olive, on s'en fout, hein, mais non, l'huile d'olive, l'huile d'olive, on l'a passé, on est parti avec combien d'huile d'olive? Je sais plus. En janvier. 6 bouteilles. Ça fait 1 an. Ouais. Et on doit avoir un fond de ski. On a tiré vraiment jusqu'au bout parce qu'on savait que Chris nous en ramenait. Et ben c'est bon, le stock est fait, c'est top. Donc on vous souhaite une belle soirée à tous. Tout le monde est content, Loulou il a eu ses trucs aussi, tout le monde a eu ses trucs. Donc voilà, on est ravis, on va passer une bonne soirée. Et à mon avis, il va vite aller se coucher Christophe parce que le vol, tout le décalage horaire, voilà. Loulou il a testé le montage des supports de canne. Et ça va quand même être beaucoup mieux. C'est costaud quand même. Et c'est costaud, c'est bien. C'est le truc, c'est que plus esthétique. Ouais, mais ça c'est pas grave. Bah, qu'il n'y a pas le truc dedans, du coup ça tourne. Ouais, mais on va. Une solution. Ouais, on est en train de trouver une solution. Enfin, lui est en train de trouver une solution. On va pouvoir enlever ces supports pas beaux là et reboucher les trous dans le bois. On verra dans le pire des cas, même s'il faut échanger tous les ans. Enfin, c'est 17 tous les ans ou tout. À mon avis, ça durera plus qu'1 an quand même. Aujourd'hui, premier jour. Mon frère est arrivé hier. On n'a pas trop filmé hier soir parce que forcément on est arrivé à la pénombre, presque à la nuit.
Là, la mission d'aujourd'hui, on a une petite course à faire aux alentours de Pointe-à-Pitre. On va essayer de... Non, marché de Sainte-Anne, on a dit demain matin. On y essaiera, on en profite d'avoir la voiture pour faire ce qu'on a à faire en voiture. Et après, on bougera de mouillage. On partira, je pense, d'ici ce week-end. On partira ce week-end, tout début de semaine. On bougera de mouillage pour aller sur Saint-François. Et peut-être qu'on ira finalement assez rapidement à Marie-Galante. Pas impossible qu'on aille faire une petite distillerie en Guadeloupe. Je crois que c'est, d'après ce que j'ai vu, il y a une distillerie artisanale, je sais pas ce que ça vaut, qui s'appelle Guadinina. Je connais pas du tout ce rhum, on ne connaît pas, mais voilà, c'est artisanal, ça peut être sympa de faire ça. La coque est sale? Mais non, c'est pas vrai. Il commence un peu à reverdir. Ah, il commence à reverdir, après on est dans l'eau, mais non, la coque est propre. Ah mais... Non, ça va. Non, ça va. Non, ça porte super bien. La couleur de l'eau est belle quand même. Elle est carrément verte en dessous. Bon, après pour le premier jour en Guadeloupe, ouais. Première visite, on va essayer de voir si on peut goûter du rhum. Première nuit à bord de Mr Tong. C'est ça. Je prends mes marques. Ouais. Il a dormi mais bien, mais par intermittence, mais ça c'est normal. Ça, ouais. Entre la fatigue, la nervosité, tout ça, la fatigue du vol, habitué au mouvement, hein, forcément. Encore cette nuit, ça n'a pas trop bougé. On est venu visiter la rhumerie Guadinina. Et regarde ce que j'ai trouvé, comme elles sont trop belles, j'adore. Oh, regarde. Oh, petite biquette. Elles sont toutes petites. Tiens, viens. Viens. Oh, c'est la grosse qui vient. Viens, c'est une Ginette, tiens. Oh, trop bien, regarde. Tiens. Ah, j'adore, t'es trop belle. Ah, avec ton petit bébé. Non, mais t'as vu, regarde. Eh, mais pour ton petit bébé aussi. Viens. En fait, moi, du rhum, j'en ai rien à foutre. Moi aussi. Parce que je vais pas le boire. On peut pas rester avec les biquettes. Voilà, on est venu visiter cette rhumerie. Guadinina. On a fait 1 heure de route et en fait c'est... Il y a aussi des trucs. Hein. Ouais, ça sent bon, ça sent la chèvre. Là, on voit filmes, pas. Ils verront, nous. Ah ouais, vous allez voir, mais nous non. S'il faut, il n'y a rien. Hein. Si, il y a quelque chose. Mais si, là, tu peux voir. Si je crois, il y a un cochon. Mais où il couche les petits pieds? Oh mais non, il y a tous les animaux là-bas. Ah ouais. Oh mais si. Oh, trop fort, j'adore. Oh, bah, c'est bien, ils vont aller tester le rhum et puis nous on va aller faire les animaux. Donc on a fait 1 heure de route pour venir jusque là. C'est une toute petite rhumerie artisanale. Donc ça doit être assez familial, je pense. Ouais, c'est tout petit. Oh, j'adore. Oh, t'es trop beau. Oh, Biquet. Oh, t'es trop beau. T'es tout mimi. Lui, il va bouffer. Mais non, il va pas te bouffer. Il fait des câlins. On a perdu les frères. Je sais pas où ils sont. Du coup, je suis partie, mais je vous ai pas montré. Il y a des gros fûts là. Viens là, petit pomme. Oh, il y a la boutique et tout. Ah bon? C'est super sympa. Hein? Les animaux et tout, j'adore. Bon, la dégustation est pas mal déjà. Hein. Ouais. Des bons
Un bon rhum. Tout bien. Ouais, c'est super sympa. Ouais. Elle est haute. Attends, c'est quoi le truc de quoi? Ça et ça. Ça a été Merci beaucoup, belle fin de journée. Et ben après la visite de la distillerie, on va faire le petit marché à Gosier. C'est juste devant le mouillage. On a garé la voiture. Il y a juste à finir la petite après-midi au marché nocturne. Et après on rentre au bateau. Les acras là-bas. Il faudrait qu'on trouve un peu quelques matchs de gingembre. Putain, c'est joli comme étal ça. T'as vu? C'est joli. Regarde toutes ces épices. Sympa le marché vue sur mer et Mister Tong il est là-bas. Très sympa. Ouais. Belle ambiance. Demain matin on fait Sainte-Anne aussi je crois. Demain matin on va faire le marché de Sainte-Anne et on redépose la voiture à midi. Donc ça va, elle a été sympa la femme de la location. Ouais. Comme on a pris la voiture à 10 h, elle nous a dit oh bah c'est bon, vous pouvez la ramener à midi. Du coup on aurait pu faire un peu de visite de la Guadeloupe finalement un peu sur Grande Terre, sur Grande Terre. Sur Grande Terre. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de voiture. Bah, Du ouais. coup on en a bien profité, on a pu faire les courses, récupérer Christophe, balader, faire une romerie cet après-midi. Ouais. C'est top, en plus Très de sympa. romerie on l'avait pas faite. Non. On avait fait en 2014 Carouquera, on avait fait Séverin et et on Bologne. avait fait Bologne. Et là c'était une toute petite romerie artisanale, donc c'était très bien aussi. L'annexe est garée là, Elle est toujours là. elle est toujours là, bah, ça c'est une bonne nouvelle hein, qu'elle soit toujours là. Ouais c'est mieux. Hein. Voilà. Vous voyez la couleur de l'eau derrière quand même comme c'est bleu. C'est impressionnant ce bleu. Un petit marché de Sainte-Anne. Toujours sympa. Bon on est à la bourre pour rendre la voiture alors c'est un peu la course le marché. Bonjour. Bonjour. N'hésitez pas si vous voulez quelque chose pour vous. Merci. On fait de dégustation aussi. Tes copains, tes copines, Pas les mêmes comptes dans ma tête. Oui, moi c'est pareil. Oui, j'allais rajouter un peu de sauce chien. Faut se méfier, hein. C'est bon, on a communiqué, elle va partir.
Gosier. Ça fait 3-4 jours qu'on est là, on n'était même pas venu. Et on part demain matin. Ouais. Demain matin on va. On sait pas. Et après-demain on va bouger de mouillage, c'est trop houleux. C'est chiant, ouais. Donc on va essayer de vite aller sur Marie-Galante. Ça sera à mon avis beaucoup plus calme. Il y a un créneau mardi. Ouais. Ça s'emmerde, hein, il s'est même ratissé. Il est joli ce phare. Il est neuf, hein. Ouais, il a été peint il n'y a pas longtemps, je pense. Il a été repeint il n'y a pas longtemps. Ah ben voilà pourquoi le mouillage il est houleux. Voilà ce qui rentre. Et là on voit pas ça. Alors C'est beau là-haut. Tu comprends pourquoi les bateaux quand ils sont à la côte ils font pas longtemps? Tu m'as dit quand t'as fait que t'as changé de bateau une fois, 2 fois? On devait partir ce matin. On est dimanche. On voulait partir de Gosier. Et donc hier on avait vu un créneau pour aujourd'hui. On s'était dit que ça pouvait peut-être le faire. On a bien fait de pas partir ce matin. On a pris un beau grain ce matin qui nous a dissuadé de partir. Et là on a 25 nœuds constants au mouillage à Gosier. Même si la GoPro ça aplatit l'image, bon ben voilà quoi. On attend que ça se calme. A priori c'est censé se calmer fin de matinée. Il est encore tôt, hein. On s'est levé tôt, on s'est levé à 6h moins le quart ce matin pour pouvoir partir faire cette petite nave. On avait deux solutions. Soit on partait vers l'est pour essayer de choper un vent de travers, en tout cas un peu moins au près, pour aller sur Marie-Galante. Soit on partait sur Marie-Galante directement. Ça n'aurait pas été exclu par rapport à ce qu'on avait vu hier. Finalement on reste au mouillage. Et là il nous annonçait quand même des rafales à 28-30 en nave, avec un vent plutôt au près et une mer un petit peu formée. En vrai on n'avait pas trop envie de ça quoi. On peut éviter, on reste au mouillage, on n'est pas à 24 heures près. Le seul bémol de ce mouillage c'est qu'il est rouleur, c'est pas très grave en soi. On partira ce midi ou demain matin. On aura un vent moins favorable en termes d'angle, mais par contre on aura meilleures conditions de mer, de force de vent du moins. Un peu au large là ça moutonne sérieusement. Il y a un semi-rigide là. Quand je vois le comportement du bateau à travers les vagues avec un vent de face et vagues de face, je me dis qu'on est bien au mouillage. Alors on s'occupe. Moi je coupe la prochaine vidéo. Et puis Loulou il explique un peu à mon frère comment... Voilà. On a quoi? 24 nœuds. Ouais 23, 24 nœuds. Constant quoi. Allez, patience. En même temps, on s'en fiche, on a le temps.
Je sors et je vois le petit bateau qui passe au taquet, il y a un vent de fou. Ils sont à 25 degrés s'il faut. Parce que quand tu vois nous, ils sont à 25 degrés. On peut bricoler un peu et Loulou il s'était motivé à refaire ça. On vous a pas montré hier, on avait commencé à... Enfin Loulou avait commencé à prendre les mesures et tout. Ça c'était le support pour la tablette qu'on a normalement là-haut, là. Et c'est plutôt pratique en navigation d'avoir un support comme ça pour pouvoir mettre la tablette. Ce qui se passe, c'est que forcément, ça a pourri. C'est une habitude hein, sur le bateau. Mais bon, là c'est normal, après ça a pourri, mais c'est logique. C'était juste peint, c'était un morceau de contreplaqué pas marin. Et là, Loulou, du coup, il se bricole un autre truc. Ah, la même chose. Enfin, c'est la même chose, mais avec du bois. On a trouvé en fait ici à Pointe-à-Pitre du sapelli. Donc du petit contreplaqué fin, mais en sapelli. Oui, c'est chez Wind. On a fait les collages hier. Là, c'est en mode ponçage, perçage pour le passage du chargeur. Et après, il y aura tous les angles à arrondir et les petites finitions à faire. Et ça prend forme. Une fois que ce sera imprégné en résine, il n'y aura plus de problème. Ça bougera plus. La météo était pas bonne. On s'est trouvé les occupations. Donc on a fait des épissures. Ça faisait depuis le 21 novembre que on devait faire les épissures pour la nouvelle patte d'oie. D'ailleurs, ils ont tous oublié que tu avais une patte d'oie. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais on a beaucoup de nouveaux abonnés qui savent pas non plus que j'avais eu une patte d'oie. Forcément, ça fait 6 mois le truc. Mais voilà, donc voilà l'épissure. Alors c'est pas complètement fini parce que pour ceux qui connaissent pas ce que c'est, qui savent pas ce que c'est une épissure, c'est juste de lier ensemble deux morceaux de bout, hein, de corde, de bout. Là c'est une amarre, de manière à éviter une pièce métallique ou autre pour pouvoir les lier ensemble. L'avantage c'est que avec ça, plus on va tirer là-bas, plus ça va serrer les deux matières, en fait les deux morceaux de bout ensemble. J'en avais fait une il y a quelques temps, mais qui était pas très jolie, c'était un essai, là c'était la première. Et celle-là, elle est quand même beaucoup mieux. Bien sûr, ici, on a le surplus que je vais chauffer. Je vais recouper à ras et je vais chauffer. J'ai fait plus que ce qu'il fallait. Hein. Normalement, je crois que on a besoin que entre 3 et 5 tours. Nous, on en a fait, je sais plus, 7 je crois. Mais bon, j'avais la matière, donc on l'a fait comme ça. Donc ça, c'est une partie et ça va être attaché sur une des étraves du kata. La deuxième, qu'on n'a pas encore fait. Alors, je filmerai bien en direct. Le problème, c'est que comme on apprend à les faire, on s'est calé pour essayer de faire ça cet après-midi. Et donc, comme on apprend à les faire, c'est pas encore automatique. Tout à l'heure, on avait la tablette avec la vidéo YouTube pour nous expliquer comment faire. Je vous reprends une fois qu'on l'a amorcé pour vous montrer. Après, c'est beaucoup plus instinctif. Mais le début, les 3 premiers tours, c'est pas toujours facile. On est quand même pas mal. Hein. Vous n'allez pas comprendre grand chose, mais en même temps, moi perso, pour la première épissure que j'ai faite, comme ça, sur du 3 taurons, je crois que j'ai dû regarder à peu près 50 fois la même vidéo YouTube. Là, depuis tout à l'heure, on a essayé, on a déjà mis pause et relecture pendant X temps. Par contre, après en avoir fait une et avoir bien compris comment ça se faisait, on a réussi à faire celle-là est vraiment bien. Pour vous expliquer à peu près, on détauronne, ça a un nom, il y a un autre terme qui existe, vous me le direz peut-être en commentaire, mais je ne me souviens plus comment on appelle ça. La marre ici qui est encore tauronnée, on la passe dans l'œil épicé. Ça c'est facultatif, on n'est pas obligé d'en mettre un, moi j'ai décidé d'en mettre un. L'idée c'est d'avoir une boucle qui est au bout de l'épissure. Donc on revient ici, à partir d'ici, en fait j'ai détauronné mes 3 brins, mes 3 taurons, ils sont là. Commencer par le tauron du milieu. Et on passe le tauron du milieu perpendiculairement au sens
du toronnage de l'amarre. Et on va passer donc celui du milieu dessous un tauron de l'amarre. Si vous me suivez, quand on aura passé un tauron en dessous de l'amarre, on va ressortir derrière. Le deuxième, celui de gauche, on va le re-rentrer par là où est sorti le premier tauron libre ici. On va rentrer le deuxième par là où est sorti le premier. Et ensuite, on prend le troisième et on le passe à l'inverse d'où est sorti le deuxième. Une fois qu'on a fait ça, pour vérifier qu'on soit bon, voilà, on a nos 3 taurons qui forment une étoile, comme ça. Donc là, on a notre première passe qui est faite avec nos 3 taurons. Une fois qu'on a fait ça, le reste est assez facile. Enfin, je dis ça parce que là, on a compris le principe. Mais faut enregistrer, quoi. Faut que ça rentre. Avant ça, c'était pas vraiment facile. Et en fait, on a le cerveau embrumé à tel point que la première épissure que j'avais faite, qui était pas jolie du tout, hein, bon, voilà ce qu'il en reste. J'ai coupé un morceau qui est abîmé en fait. Hein. Je l'avais faite, je crois, ça devait être en décembre. Il me semble que c'est en décembre ou en janvier. Et depuis, je l'avais laissé tomber parce que j'avais laissé de côté par fainéantise. Il fallait le temps que ça mûrisse. Là, en regardant les vidéos, bon, on s'est aperçu qu'en fin de compte, c'était pas si dur. Et le fait d'en faire une, bah, la deuxième déjà, on a réussi à la faire plus ou moins instinctivement, sans remettre la vidéo. Arrivé à ce stade-là, on recommence. En fait, on repart notre épissure de celui qu'on veut. En fait, de un des 3. Moi, personnellement, je préfère partir de celui qui est le plus bas. En fait, le plus en arrière. C'est plus logique que de partir de celui qui est plus en avant. Ça me paraît plus logique. Donc l'idée, c'est de partir, de passer à chaque fois un des 3 taurons par-dessus et par-dessous. Dessus, dessous. Voilà. En fait, on va passer sur celui-là et dessous celui-là. Donc là, ici, bon là, il est assez simple. Donc j'ai pris l'épissoir histoire de montrer comment on fait. Mais mon épissoir, il a été mal usiné et il a tendance à être coupant. Donc j'y vais doucement pour pas couper mon bout. On va le passer dedans comme ça. Ici, voilà. On enlève l'épissoir et on a notre premier passage. Alors j'essaye, pour une question d'esthétique, de garder le sens des taurons. Une fois que j'ai fait ça c'est mon premier. Je vais tourner ici. Je tourne mon épissure en cours pour toujours avoir le même sens de travail. Je vais passer dessus et dessous. Donc je passe celui-là, celui-ci, je le passe sur celui-là et dessous celui-là. Je ne sais pas si vous verrez très bien. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez zapper. Hein. Donc là, on le passe toujours dans le même sens. On est passé dans des sens opposés pour le premier passage, pour la première passe, pour avoir un démarrage. Ceux qui savent faire des Scooby-Doo, c'est pareil. Le Scooby-Doo, on verrouille le premier passage et après on fait le Scooby-Doo. Enfin, je dis ça, je sais plus faire un Scooby-Doo, moi. Ça fait trop longtemps. Tu saurais refaire les Scooby-Doo, toi? Forcément, j'en ai un, celui qui est le plus loin ici. J'ai celui que j'ai fait juste avant et j'ai celui que je viens de faire. Même chose, je retourne mon épissure et je retrouve celui qui est là, le plus loin, et je vais le passer, toujours pareil, dessus, dessous. Donc là, voilà, je le détourne un peu à la main, je passe mon épissoir, et là, j'ai mon tauron que je repasse ici, dedans. Hop, voilà. Là, j'ai ma deuxième passe. Ma deuxième passe est faite. Je tire bien sur les taurons que je viens de passer pour avoir quelque chose d'esthétique. Et là, j'ai déjà
la première, les premières passes forment déjà mon épissure. Pour plus de facilité, il y en a qui marquent des couleurs sur les bouts, je sais pas, un rouge, un noir, un vert. Et ça permet de ne pas se tromper, de ne pas passer un tauron à la place d'un autre. Mais en même temps, après c'est facile parce qu'on a toujours besoin d'aller récupérer celui qui est le plus loin, le plus en arrière. Ça serait pas logique d'aller prendre celui qu'on vient de passer et de le repasser déjà dans un endroit. Donc c'est toujours celui qui est en arrière. Et donc si je continue à tourner, je prends mon tauron le plus loin, je passe dessus et dessous. Alors, encore une fois, elles sont pas finies parce qu'il faut que je recoupe et que je brûle, je le ferai en dernier. Mais franchement, c'est pas mal. C'est un peu surdimensionné pour notre bateau, enfin quand je dis surdimensionné. On a le bateau qui fait, on imagine, je sais pas, 10-11 tonnes peut-être, un truc comme ça. Du diamètre 20, voire peut-être du 18, ça aurait suffi. J'ai du 22. Mais en même temps, là pour le coup, c'est nous qui avons fait les réparations et les renforts au niveau des points d'accroche, des points d'attache. La chaîne elle cassera avant. Et franchement, voilà, je pense que l'élasticité en fait, ça sera pas mal avec du 22. À un moment donné, c'est la structure si c'est la structure qui doit lâcher, voilà. La première c'est celle-là, la deuxième c'est celle-là. On voit que j'ai mieux réussi à serrer la deuxième que la première. Donc ça c'est les parties qui vont être du côté du bateau au niveau des étraves. Maintenant il faut qu'on réfléchisse un petit peu à la suite. Peut-être qu'on vous montrera la suite dans une autre vidéo parce que je suis pas tout à fait sûr de finaliser la patte doigt en une fois directement comme ça. On verra. Et coucou tout le monde. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme vous avez vu, hein, on est parti des Saintes, on est passé par Gosier. Bon, c'était un peu rouleur. On est resté quelques jours, mais franchement, c'était pas du tout agréable. Mais bon, après sympa, hein, tout à proximité et tout, là-bas et tout, pour un petit ravitaillement, ça... Récupérer quelqu'un à l'aéroport, ouais, c'est très bien. Mais bon, voilà, tu restes 2 jours. Voilà, bon, bref, en tout cas, c'était une bonne escale pour récupérer mon frère et faire quelques courses. Donc voilà, avant que j'oublie, les épissures, bon, c'est pas un tuto, hein. C'est vraiment un essai. Et bien sûr, avant de les utiliser, je vais les faire aussi contrôler. Quand je dis je vais les faire contrôler, je vais les faire contrôler par quelqu'un qui a déjà fait des épissures, etc. Donc je vais demander des avis quand même sur ce que j'ai fait. Je vais quand même bien recontrôler et je vais finir la patte doigt aussi. Mais par contre, c'est vachement plaisant à faire. Au début, c'était un peu un casse-tête. Et finalité, là maintenant ça va vraiment être un plaisir de les faire. Et on vous montrera, on a fait aussi des manilles textiles. C'est pour remplacer des manilles, comme les manilles c'est comme un mousqueton mais qu'on visse en fait. On peut remplacer les manilles inox par des manilles textiles et c'est ce que je voudrais faire sur le bateau. Et donc on s'est entraîné un petit peu, vous verrez ça bientôt. Et ça c'est vraiment sympa à faire aussi. Moi, je vais répondre à une abonnée qui nous a posé la question. Ça y est, je reprends du retard sur les commentaires. Ouais, je le sais, c'est confirmé. Normal. Je vais répondre à une question, parce que j'en ai vu une passer, où on nous demandait la différence entre l'ancrage et la bouée. Quand on est à l'ancre, combien de temps on peut y rester? Quand on est à la bouée, ben c'est simple déjà, les 3/4 du temps, la bouée c'est payant. C'est payant à la nuit. L'ancrage c'est gratuit. Voilà, tu mets ton ancre, c'est gratuit. Par contre, tu peux pas la mettre de partout. Ça dépend où. Voilà, tu as des endroits où tu as le droit de la mettre, des endroits où tu n'as pas le droit de la mettre. Tu prends les Tobago de notre expérience dans les Grenadines, quand on a fait les Tobago, on avait le droit de mettre l'ancre comme on avait le droit d'être à la bouée. C'était le même prix. Là, par contre, on payait l'ancre parce que c'était un parc. Voilà, c'est un parc. En fait, voilà. C'est le fait d'y être. On paye le fait d'y être. Voilà. On paye notre passage là-bas. Donc qu'on soit à la bouée ou à l'ancre, on paye le même prix. Après c'est au choix, soit tu veux être à la bouée, soit tu veux être à l'ancre. Nous on préfère
Finalement, on préfère assez souvent être à l'ancre parce qu'on connaît notre mouillage. Non mais oui. Aussi, bah, financièrement, on ne pourrait pas payer des bouées. Non, mais c'est surtout que si c'est pour être au même endroit, soit à une bouée, soit soit à l'ancre, et que la météo est bonne, et que le fond est bon, bah, il y a relativement peu d'intérêt d'être à la bouée. Maintenant, de toute façon, quand on se met à une bouée, c'est un corps mort, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne avec un poids au fond, et un bloc de béton par exemple ou autre. Et de tous les cas, ça évite pas d'aller voir le corps mort quand même au fond pour voir comment il est, parce qu'une bouée peut lâcher aussi, c'est déjà arrivé à certains dans les Caraïbes, je sais plus où exactement, mais c'est déjà arrivé à certains. De toute façon, ça évite pas d'aller vérifier son mouillage. Après, il y a des endroits, je sais pas si on peut prendre l'exemple de Saint-Pierre par exemple en Martinique. Saint-Pierre, il y a une petite anse juste avant Saint-Pierre, juste un petit peu plus au sud, qui est gratuite et qui est à l'ancre. Et sinon, juste devant Saint-Pierre, maintenant l'ancre est interdite. C'est uniquement à la bouée, et donc je crois que c'est une vingtaine d'euros la nuit, si je me trompe pas. Hein. C'est approximatif hein, ce qu'on dit, mais voilà. Le truc, c'est que nous on y a été, on y est resté 1h30 quoi. Même le on temps y est resté de faire 1h30. la clairance de sortie, manger et on est reparti. Donc. Mais voilà. Donc voilà la différence entre la bouée et l'ancre. C'est surtout que souvent c'est payant la bouée et que ça évite d'aller jeter l'ancre. Il y a des endroits qui sont protégés, donc ils ont mis des bouées et puis on peut pas jeter l'ancre tout simplement. Et je trouve ça plutôt bien s'il y a des fonds qui sont à protéger. En fait, là où on est à Marie-Galante, et on est sur un mouillage où il y a une zone avec des coraux, des éponges, il y a beaucoup de vie marine et tout. Ben, en fait, à cet endroit-là, alors est-ce que c'est la mairie, est-ce que je sais pas qui a fait ça, mais il y a des bidons qui sont attachés avec des petits bouts au fond sur les patates, sur les rochers. Et en fait, il y a toute une zone délimitée. Je pense que c'est uniquement pour éviter que les gens viennent jeter l'ancre. Et heureusement, parce qu'on a été voir avec Loulou hier, la zone elle est juste magnifique, il y a des super beaux poissons, il y a des coraux vivants. Là voilà, si c'était pas protégé ni délimité, ben, dans cette zone là, tous les bateaux sans le savoir iraient jeter l'ancre et du coup ben, ça abîmerait les fonds quoi. Ce serait dommage. Là le mouillage précédent, on a jeté l'ancre, on avait la chaîne qui risquait de toucher des éponges si jamais on tournait. Ben, on a relevé l'ancre et on a été jeter l'ancre plus loin dans une tache de sable. Voilà, on n'avait pas vu, l'ancre n'était pas dans cette zone-là, l'ancre elle était bien dans une tache de sable, mais par contre 20 mètres plus loin au niveau de la chaîne, sur notre tribord, il y avait des beaux fonds. Donc voilà, on a relevé l'ancre et on a avancé le bateau plus loin. Du coup on était à l'eau, donc on a été voir avec le masque là où on pouvait aller et puis voilà, faire attention quoi. Du coup c'est bon, j'ai des questions, j'en ai fait le tour. Si j'en vois d'autres, ben, sur la vidéo de mardi, je les mettrai. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire. Et bientôt, on s'approche des 10 000 hein, quand même. Ouais, tout doucement. Là, on commence à approcher des 8 000. Hein. On arrive aux 8000 bientôt. Ouais. Et merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous apportent beaucoup de soutien, les messages. Ouais, merci à tous. On vous fait un... Ah si, secouez la cloche. On vous fait de gros bisous. On vous dit à bientôt. Bisous, ciao. ciao. Bisous, ciao.